Pour expliquer l'origine de l'APR, existerait-il d'autres systèmes d'auto-antigènes, auto-anticorps, en particulier pour des patients qui ne sont pas anti-CCP+. Une équipe française a récemment analysé le sérum de patients PR en utilisant des puces à 8000 protéines humaines et a constaté qu'un antigène qui n'était pas une protéine citrulinée était reconnu spécifiquement chez la majorité des patients PAD4, une des isoenzymes directement en cause dans la citrulination des protéines. C'est grâce à la découverte d'anticorps anti-PAD4 que le modèle Apten Carrier, inspiré directement du principe de la vaccination, a émergé. Les vaccins utilisent en effet un effet Apten Carrier. En pratique, une toute petite protéine appelée Apten, injectée seule, n'induit pas de réponse immunitaire. Lorsqu'elle est couplée à une grosse protéine appelée carrier, elle va bénéficier de l'aide des lymphocytes T, qui vont reconnaître ce carrier et permettre la production d'anticorps dirigés également contre l'Apten. Dans le cas de l'APR, l'enzyme PAD4 est un carrier typique. Une petite protéine citrulinée fixée sur la PAD4 joue un rôle d'Apten. Les lymphocytes T vont reconnaître PAD4 et entraîner par contiguïté la production d'anticorps dirigés contre PAD4, mais aussi contre la protéine citrulinée, ACPA. Chez des patients PR, il a été montré que l'apparition des anticorps anti-PAD4 précède l'apparition des ACPA, ce qui rend ce nouveau modèle plausible. Pour valider ces hypothèses, des travaux complémentaires ont été conduits. Des souris normales ont été immunisées avec des protéines PAD. Les souris qui possédaient l'équivalent d'un des allèles porteurs de l'épitope partagé ont développé des ACPA. Quelques souris ont même développé des arthrites. Ce modèle Apten Carrier, appliqué à PAD4 et aux protéines citrulinées, ouvre un nouveau champ de réflexion scientifique sur la physiopathologie de l'APR. Il reste encore nécessaire de mieux comprendre l'origine de cette immunisation anti-PAD4, les PAD bactériennes pourraient possiblement jouer un rôle, ce qui rejoint les réflexions autour du microbiote. Chers experts, qu'en pensez-vous ?